Les tomates pelées sont dans le garde-manger de presque toutes les familles en France. Nous les mettons dans la sauce, sur la pizza du samedi soir, dans le mijoté ou le ragoût du dimanche. Pourtant, à l'intérieur de beaucoup de ces boîtes, il n'y a pas ce que vous croyez. Nous avons comparé 8 marques de tomates pelées parmi les plus vendues sur notre marché. Nous avons analysé les tests réalisés par des laboratoires et des magazines de consommateurs indépendants comme Foie Il Salvagent, KTIPP Foie en Suisse, Ecotest Foie en Allemagne et les dégustations menées par des experts. Nous avons trouvé 5 marques présentant de sérieux problèmes. Pesticides, BPA dans les boîtes ou moins de produits que prévu, et 3 qui font les choses comme il faut. Numéro 8, Lidl Freshona, tomate pelée. Freshona fait partie des conserves les plus vendues dans les magasins Lidl en France. Elle coûte environ 0,65 € pour 400 G. Il semble que, si l'on ne regarde que le prix, c'est le choix le plus logique possible. C'est la tomate pelée économique de référence pour des millions de familles qui font leurs courses au supermarché chaque semaine. Les chiffres de laboratoire disent pourtant autre chose. Dans les tests de profil, parmi plusieurs marques de tomates en conserve analysées, les tomates pelées Freshona ont été recalées. Le laboratoire a trouvé des insecticides, des fongicides et des niveaux de plomb supérieurs à la limite européenne autorisée, fixée à 0,05 mg par kg. Le plomb est classé comme probablement cancérogène pour l'homme, il ne s'élimine pas facilement et s'accumule dans les os. 10 ans après l'exposition, la moitié du plomb est encore présente dans le système osseux. Mais il existe un second problème, plus subtil, qui concerne le rapport entre ce que la boîte promet et ce qu'elle contient réellement. Le test a également mesuré la proportion entre la pulpe et le jus dans chaque emballage. Les tomates pelées Freshona n'étaient composées qu'à hauteur de 2/3 de véritable pulpe solide. Le reste était du jus de remplissage. Cela signifie qu'une partie significative de ce que vous achetez n'est pas de la tomate solide, mais du liquide. Aucune loi ne l'interdit. Les fabricants décident de manière autonome de la quantité de pulpe et de jus qu'ils mettent dans leur boîte. Le texte sur l'étiquette indique « tomate » suivi de « jus de tomate », mais personne n'est obligé de vous donner les pourcentages exacts. Les tests de laboratoire les ont mesurés, et le résultat pour Freshona n'est pas positif. Si vous ajoutez à cela que beaucoup de boîtes Freshona n'ont pas de languette d'ouverture facile, nécessitant donc un ouvre-boîte à chaque fois, alors que la majorité des concurrents ont déjà éliminé ce problème, le tableau général est difficile à défendre. Ce n'est pas une économie, c'est moins de produits, avec plus de problèmes, au même prix au kilo que certaines meilleures marques. Numéro 7. Panzani, tomate pelée. Panzani est une marque extrêmement populaire chez nous. L'emballage utilise souvent des images de tomates parfaites, des références à la tradition du goût authentique, la promesse du soleil et d'une terre généreuse. En France, on les trouve sur les étagères de presque toutes les supérettes ou supermarchés et elles coûtent environ 1,20 € pour 400 G. C'est un prix de milieu de gamme, pas le moins cher de la liste, ni le plus cher. Dans les tests comparatifs sur les marques de tomates pelées et de concentré, ce type de produit a obtenu un score très bas, se situant en queue de classement parmi tous les échantillons analysés. Les problèmes se situaient à plusieurs niveaux. La qualité de la matière première s'est révélée médiocre, avec des tomates qui n'étaient pas entières à l'ouverture de la boîte et une consistance compromise. Le poids égoutté déclaré sur l'étiquette ne coïncidait pas ni celui mesuré en laboratoire, une différence que les techniciens ont liée précisément à la qualité inférieure des tomates qui avaient perdu de l'eau parce qu'elles n'étaient pas restées entières. Sur le fond des pesticides, des traces de foie boscalide foie et de foie fanconazole, 2 fongicides, ont été trouvées dans les échantillons. Le foie boscalide foie est classé comme un perturbateur endocrinien. Des études récentes montrent que cette substance peut interférer avec les processus cellulaires. Les concentrations sont inférieures aux limites légales, mais la présence de plusieurs substances ensemble active ce que les chercheurs appellent l'effet cocktail. L'action combinée de plusieurs substances à de faibles doses peut avoir des effets différents de ceux des substances prises séparément, une par une. Il y a ensuite de l'acide citrique sur l'étiquette. Ce correcteur d'acidité est utilisé pour stabiliser les produits dont la matière première est de qualité inférieure, des tomates trop acides ou au goût plat qui, sans correction, seraient désagréables. Dans une tomate pelée de qualité supérieure, on ne devrait pas en avoir besoin. Sa présence en dit long sur la matière première, avant même d'ouvrir la boîte. Vous payez un prix de milieu de gamme pour un produit de grand volume et vous recevez une qualité qui, dans les tests, s'est avérée problématique. Numéro 6, Carrefour Classique, marque Repère, et Leclerc, tomates pelées. Les marques de distributeurs comme Carrefour Classique, marque Repère de chez eux, Leclerc ou Auchan Pousse, sont de ces noms que les consommateurs français associent automatiquement à une présence constante en rayon, et ce sont des marques très présentes dans les grandes chaînes de magasins en France, telles que Carrefour, Leclerc, Auchan ou Intermarché.
Ces boîtes coûtent environ 0,80 € pour 400 G et se trouvent dans presque tous les supermarchés. Le premier problème concerne les pesticides. Dans les analyses de tomates pelées, ces marques de distributeurs figurent parmi celles où des traces de foie boscalide foie ont été détectées. Le même fongicide mentionné précédemment, classé comme perturbateur endocrinien. Les concentrations sont en dessous des limites de la loi, mais c'est le même fongicide dans des produits que les gens achètent chaque semaine. Le second problème est la boîte. Ces marques vendent leurs tomates pelées dans des boîtes de métal avec un revêtement intérieur en résine époxy. Dans les tests européens sur les emballages de tomates pelées, le BPA, bisphénol A, a été détecté dans la majorité de celles emballées en boîte métallique. Les seules qui étaient propres étaient celles en emballage de verre. Dans certains échantillons industriels, les niveaux de BPA étaient bien supérieurs à la dose journalière considérée comme sûre par l'EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments. Le BPA est un perturbateur endocrinien, il mime l'action des estrogènes dans le corps. Une exposition prolongée a été liée à des altérations de la fertilité, à une puberté précoce chez les enfants, à une augmentation du risque d'obésité, de diabète et à de possibles corrélations avec d'autres pathologies. Ce n'est pas une substance dangereuse uniquement en théorie, raison pour laquelle l'Union européenne a pris des mesures strictes pour la restreindre. De plus, beaucoup de ces marques partagent les mêmes grandes usines et coopératives internationales de production où, sous un même toit, on appose des étiquettes différentes pour des marques connues ou pour les marques propres des supermarchés. Numéro 5. Dotona, tomates pelées. Dotona est une marque polonaise extrêmement populaire et fortement ancrée sur le marché en France, étant pour beaucoup synonyme de conserves accessibles. Les tomates pelées Dotona coûtent environ 0,90 € pour 400 G et se trouvent dans n'importe quel grand magasin. Ce que les acheteurs ne savent pas, c'est que bien souvent, le processus d'emballage industriel cache les mêmes vulnérabilités que pour d'autres marques de grand volume. Le problème principal, documenté dans les tests sur les conserves métalliques, concerne encore le BPA du revêtement intérieur de la boîte. Mais il y a un détail qui change la donne. Le BPA a été trouvé lors des analyses y compris dans les variantes de tomates pelées bio, celles que vous achetez en étant convaincu de faire un choix plus sain et plus attentionné pour votre famille. Pensez-y un instant. Vous payez plus cher pour de l'organique. Vous choisissez la variante bio parce que vous voulez moins de contaminants dans votre assiette. Et les laboratoires trouvent du BPA précisément dans cette boîte. Cela arrive non pas parce que la tomate serait différente, mais parce que le problème n'est pas la tomate, c'est l'emballage. Le revêtement intérieur en résine libère du BPA et la tomate, étant très acide, l'absorbe. Bio ou non bio, importe peu si la boîte de métal utilise les mêmes matériaux de protection à l'intérieur. Numéro 4. Mutti, tomate pelée. Mutti est probablement la marque de conserve de tomates la plus aimée et la plus achetée en France, avec une présence massive dans les préférences des consommateurs. La communication mise sur la tradition, la transparence, la qualité contrôlée et la confiance du consommateur. Pour des millions de familles chez nous, c'est la référence de qualité en la matière, et c'est exactement pour cela qu'elle mérite une analyse attentive. Quand une marque en laquelle vous avez une confiance absolue présente des problèmes documentés lors des tests, il est important de le savoir. Alors que pour d'autres produits de la gamme, comme la passata ou les sauces, les résultats peuvent être très bons, pour les tomates pelées en conserve, la discussion est différente. Dans les tests européens de laboratoire, certains lots ont été dépistés avec du chlorate dans les tomates en morceaux ou pelées. Le chlorate s'introduit souvent dans le produit pendant le lavage industriel avec de l'eau contenant du chlore. Celui-ci peut interférer avec l'absorption de l'iode par la thyroïde et peut affecter les globules rouges. Ce n'est pas un pesticide, mais un problème qui tient à l'optimisation du processus de production au niveau industriel. Dans ces mêmes tests, le niveau de lycopène, le principal antioxydant de la tomate, qui se forme pendant la maturation complète au soleil, était dans certaines conserves industrielles assez bas, autour de 80 mg par kilogramme, contre 160 mg dans les produits écologiques de premier choix. Si le lycopène est bas, cela signifie que les tomates n'étaient pas au maximum de leur maturation au moment de la récolte. Acheter des tomates pelées avec moins de lycopène signifie perdre une partie du bénéfice nutritionnel. En ce qui concerne l'emballage en métal, ici aussi le bisphénol a été détecté dans les tests. La conclusion pratique pour le marché en France est simple. Si vous choisissez de grandes marques de consommation comme Mutti, recherchez les variantes emballées en bocal de verre, là où elles sont disponibles. Seul le verre coupe le problème de l'emballage à la racine. Mutti reste une option préférée par beaucoup en comparaison avec Freshona, Panzani ou les marques de distributeurs, maïs les problèmes documentés au niveau de l'industrie existent et ne doivent pas être ignorés.
Assez avec les nouvelles moins réjouissantes. Nous arrivons aux 3 options qui font les choses comme il faut sur les étagères en France. Les 3 options vraiment bonnes. Locule 3. Dotona en bocal de verre. Vous avez bien lu, la même marque que nous avons mentionnée précédemment comme ayant des problèmes dans sa variante en boîte métallique. C'est la chose la plus importante que vous puissiez apprendre sur la question des contaminants. Beaucoup de problèmes ne concernent pas la tomate en soi, mais l'emballage. Le BPA provient de la pellicule intérieure de la boîte métallique. Vous changez l'emballage, vous éliminez le problème à la racine. Cette variante en bocal de verre de 400 G se vend en France aux alentours de 1,40 €, contre le prix plus bas de la boîte de métal. C'est, à dire, que vous payez juste un peu plus cher pour un choix qui élimine complètement la variable BPA. Le goût est propre, avec un bon équilibre entre le doux et l'acide, adapté en particulier pour les plats à cuisson longue, comme les sauces pour pâtes ou les mijotés. C'est un produit extrêmement facile à trouver dans le commerce chez nous, à un prix accessible, et le passage à l'emballage en verre représente un choix beaucoup plus sûr pour la consommation hebdomadaire. Locule 2, De Seco, tomate pelée San Marzano DOP. De Seco est une marque premium de renommée internationale, extrêmement respectée et très aimée des Français qui recherchent une qualité authentique. Leur ligne de tomates pelées utilise exclusivement la variété San Marzano DOP. Arrêtons-nous un instant sur cet aspect. San Marzano DOP n'est pas juste un nom de marketing sur l'étiquette. C'est une variété avec appellation d'origine protégée qui peut être cultivée exclusivement dans une zone géographique précise sur des terrains volcaniques fertiles. Chaque année, un organisme de contrôle indépendant vérifie les cultures, la méthode de récolte manuelle et la transformation en seulement quelques heures après la cueillette. Les tomates sont mises en conserve dans leur jus naturel, sans additifs. En France, la marque se trouve facilement dans les grands hypermarchés, dans les épiceries fines italiennes ou en ligne, pour un prix d'environ 2,90 € pour 400 G. L'étiquette se lit de manière extrêmement simple. Tomate San Marzano, DOP, jus de tomate. Seulement 2 ingrédients, sans acide citrique, sans sel ajouté, sans correcteur d'aucun genre. Ouvrez une telle conserve, et n'importe laquelle, des boîtes industrielles standards du marché. La comparaison se ressent dès l'odeur, immédiatement après avoir ouvert le récipient. La sauce n'a pas besoin de sucre ajouté pour corriger une quelconque acidité désagréable. La tomate travaille seule parce qu'elle est cueillie au moment optimal de sa maturité. Elle est également disponible en variante de verre, et si vous la trouvez dans ce format, c'est le choix absolu du point de vue de la sécurité et du goût. Locule 1, Monini, tomate pelée. Le numéro 1 est probablement le nom que peu de personnes s'attendaient à voir au sommet d'une liste de conserves de tomates en France. Monini est une marque extrêmement connue et appréciée dans notre pays, en particulier pour son huile d'olive extra vierge de haute qualité. Pourtant, leur ligne de tomates pelées représente un standard d'excellence sur le marché de la vente au détail. Dans les tests de dégustation à l'aveugle réalisés par des jurys d'experts et de chefs professionnels, où les produits ont été évalués aussi bien crus que cuits, sans que personne ne connaisse la marque. Ce type de produit a remporté haut la main la première place absolue dans la catégorie des produits de supermarché. Les tomates sont transformées dans des régions de tradition historique, étant cueillies à pleine maturité et plongées dans leur propre jus. Les experts les décrivent comme ayant une pureté de goût et une intensité difficile à trouver dans une conserve industrielle ordinaire, offrant des notes rondes de tomates mûres et un équilibre parfait entre douceur et acidité. Et maintenant vient la meilleure partie pour l'acheteur en France. Sur notre marché, leur prix en rayon varie autour de 1,20 €, 1,50 € pour 400 G. Cela signifie que le meilleur produit de supermarché d'un point de vue sensoriel coûte autant ou même moins cher que des marques considérées comme premium ou très promues chez nous. On peut le trouver dans les grands réseaux de distribution et en ligne. La seule mention honnête est que, s'agissant d'un produit destiné à la grande distribution, il contient de l'acide citrique sur l'étiquette, comme correcteur, contrairement aux variantes ultra premium comme De Seco San Marzano, qui n'en ont pas besoin. Cependant, si vous cherchez le meilleur rapport entre qualité gastronomique, sécurité, prix accessible et disponibilité pour les courses hebdomadaires en France, Monini est un choix de premier ordre. Faisons le bilan. 8 marques analysées à la loupe de notre marché et le tableau est clair. Lidl Freshona vient avec des suspicions liées à des contaminants et une proportion réduite de pulpe solide dans la boîte. Panzani et les marques de distributeurs montrent des faiblesses au test de qualité de la matière première ou la présence de traces de fongicides et d'emballage métallique avec du BPA. Dotona en boîte de métal présente les mêmes risques liés au bisphénol, même dans sa variante bio. Mouti, bien qu'extrêmement populaire,
indiquent la nécessité de préférer les variantes en bocal de verre en raison des processus d'emballage industriel dans le métal. À l'opposé, nous avons les 3 options recommandées. Dotona en verre pour une solution accessible et sûre, sans BPA, de Seco San Marzano, DOP, pour un maximum de pureté sans aucun additif et cueilli à la main, et Monini pour le meilleur goût, l'équilibre et un excellent prix dans le panier de courses quotidien. Les tomates pelées entrent dans la sauce que vous préparez pour la famille, dans la pizza du samedi soir ou dans le plat du dimanche. Ce n'est pas un aliment que l'on doit choisir uniquement par réflexe sur l'étagère. La différence de prix peut n'être que de quelques centimes ou d'1 euro, mais la sécurité et la nutrition de ce que nous mettons dans l'assiette ne se mesurent pas qu'en argent. Et vous, quelle tomate pelée utilisez-vous d'habitude pour cuisiner? Écrivez-le dans les commentaires.